Je passe maintenant, cinquièmement, tracer l'histogramme de cette série. Alors, on va représenter maintenant, nous avons vu la représentation d'une série statistique. Il y a le diagramme en battant, il y a le polygone des effectifs ou bien des effectifs cumulés, il y a aussi l'histogramme, il y a un diagramme circulaire ou bien semi-circulaire. Quand est-ce qu'on aura les histogrammes? L'histogramme lorsqu'on a le caractère exprimé en classe comme ça, d'accord? Alors, je vais maintenant construire, alors quatrièmement ou bien cinquièmement, je vais tracer, alors je prends alors ici la classe, toujours ici la classe, ou bien le valeur de caractère, donc ici classe, et ici effectif. Alors ici ne change pas, toujours les valeurs du caractère ou bien les classes. Et ici ça change, je peux faire les effectifs ou bien les effectifs cumulés ou bien les fréquences, etc. Alors pour les classes, je pars de 80, donc ici j'ai 0, ici je prends ici 80, alors je prends une échelle ici, 90, 100, 100, donc je prends ici des segments qui sont isométriques, alors 110, et dernièrement 120. Et ici je vais partir de 3, parce que ce sont des multiples de 3. Alors ici j'ai 3, 1, alors je prends ici deux segments isométriques, alors 3, ici 6, 9, 12, 15, 18, 21, et je termine par 24. Voilà, je prends des segments isométriques. D'accord? Alors pour la classe 80-90, l'effectif est 3. Alors je trace avec mes instruments. Déjà, moi ici, je fais ça pour gagner du temps. Alors pour j'ai dit ici, c'est 3. Ici, c'est 3. Ici, c'est 9. Alors, pour 80-90, j'ai 3. Alors, 3. Avec mes instruments, j'ai écrit. Alors, c'est 3. C'est comme ça. Pour 90-100, j'ai 15. Alors, j'ai 15. Alors, je prends le travail avec les instruments. Alors, je fais ça pour gagner du temps. Hein, pour gagner uniquement du temps. Hein. Alors, voilà. Maintenant pour 110, alors 24. Pour 110, alors 24. Et pour 110, 120, 18. Alors 18. D'accord? Puis je vais mettre des couleurs qui peuvent sortir. Je mets des couleurs maintenant. Voilà. Et il me reste deux classes. Et dernièrement, la classe 120. Alors ici, sur le diagramme, je vois bien la classe modale. La classe modale, c'est 100, 110. Si vous voulez construire aussi le polygone des effectifs qui correspond à cet histogramme, on prend les milieux de
ce rectangle ici, je prends le milieu de ce segment, 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 et je trace le polygone. Ce n'est pas demandé ici, hein? Ce n'est pas la peine de le faire. Si c'est demandé, alors je trace comme ça. C'est le polygone des effectifs associés à l'histogramme. Alors il me reste sixièmement, représenter cette série, et non pas par un histogramme, mais par un diagramme circulaire. Par un diagramme circulaire. C'est-à-dire je vais représenter sur un disque. Hein? Sur un. Alors, sixièmement, alors on peut dresser, le tableau suivant, qui est un tableau de proportionnalité. Alors, je vais construire ce tableau pour savoir comment je vais trouver les mesures des angles. Alors ici, j'ai six classes. Ici, effectif. Et ici, la mesure de l'angle, mesure secteur, mesure de l'angle. En degrés. Alors, j'ai 4 classes. Alors, 4 classes. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais rajouter 2 cases. Maintenant, comme nous avons vu en cours, 2 cases. Alors, la première classe, c'est 1. Ici, je vais écrire 2. Je peux écrire ça. Pour gagner du temps, tout simplement. Alors, sa troisième classe est la quatrième. Pour moi, la première classe est là, la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors, l'effectif, j'ai ici, c'est quoi? C'est 3. Ici, c'est 15. Ici, c'est 24. Et ici, c'est 18. Alors, je vais ici mettre l'effectif total. L'effectif total, nous avons vu, c'est égal à combien? Égal à 60. Comme je veux représenter ici sur un disque, il va correspondre à la mesure de l'angle plein. La mesure de l'angle plein, c'est 360 degrés. Alors, j'ai dit le faveur, nous avons ici un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire les nombres des lignes 1 sont proportionnels au nombre des lignes 2. Alors, je cherche ici le coefficient. Alors, comment passer de 60 à 360? C'est facile. On divise 360 par 60, ça va me donner 6. Alors, le passage d'ici à ici, on multiplie par 6. On multiplie par 6. Donc, je multiplie ici par 6. 3 fois 6, ça va me donner 18. Donc, 18 degrés. Donc, ici, l'angle, c'est la mesure de l'angle, c'est 18 degrés. Alors, ici, 6 fois 15, ça va me donner 90 degrés. 6 fois 24, 6 fois 4, c'est 24. 6 fois 2, 12 et 2, c'est 4. Donc, 144 degrés. Et 6 fois 18, 6 fois 8, c'est 48. 6 fois 1, 6, c'est 4, c'est 10. Donc, ça va me donner 108 degrés. Alors, ce sont les mesures des angles. Alors, maintenant, je construis ici cercle de 100 euros. Et je prends mon rapporteur et je construis les angles une après l'autre. La première, c'est 18 avec mon rapporteur, j'ai dit avec mon instrument. Alors, 18, alors ça, c'est 18 degrés. 18 degrés. Ça correspond à la classe 80, 90. D'accord? 90. Puis, 90, c'est un angle droit. Il suffit de prendre le carré ici et de construire ici un angle droit. Ça va me donner ici 90. Ça, c'est pour la classe quoi? 90 et 100. Et je continue comme ça. Maintenant, c'est 108. Alors ça, c'est 90 plus, ça va me donner comme ça. Donc ici, 108. On vient 144. Ah, il me reste le
c'est 108. D'accord? Ça, c'est pour la classe quoi? La classe, la troisième classe, c'est 100, 100 et 110. Et la dernière, c'est 110, c'est 120. On peut aussi colorier ces secteurs en bilaire, mais pas avec une couleur trop foncée. D'accord? Alors je m'arrête là et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.